Amen. Donc nous allons faire la suite de l'enseignement sur le processus de la vocation céleste. Donc nous avions 2 points que nous allons étudier ensemble sur la justification et la glorification. Voilà les 2 points que nous allons étudier ensemble. Mais nous allons scinder la justification en 2 points majeurs pour nous permettre de mieux comprendre la pensée de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons d'abord définir ce que c'est la justification. La justification, par définition, c'est l'action de justifier, faire ressortir les faits qu'une personne est juste. Et juste par définition, nous pouvons le définir comme étant ce qui est droit ou alors raisonnable. Amen. Déjà par la définition, nous avons déjà quelque chose de fort qui sort par là. Il est dit action de justifier. Faire ressortir les faits que la personne est juste. Alors, quand nous disons la personne est juste, c'est-à-dire il est vraiment droit, il est sans défaut, il a raison. Voilà, en droit c'est comme ça. Quand la personne est justifiée, on dit non, tu as raison, tu n'as pas tort. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, là nous voyons la justification selon les hommes. Et dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que l'homme ne peut pas se justifier lui-même. C'est Dieu qui nous justifie. Alors, la fois dernière, j'ai donné l'exemple d'Adam. Quand Adam a péché, qu'est-ce qu'Adam a fait? Oui. Il a coupé le feuille pour se couvrir. Il a voulu se justifier. Alors Dieu n'aime pas ça. Dieu a vu que ta justification te conduira nulle part. Parce que les feuilles peuvent sécher à tout moment. Et ta nité va réapparaître à nouveau. Alors pour que tu sois vraiment justifié, que ta nité n'apparaisse pas comme tu le penses, Dieu a tué un animal. Il a arraché la peau pour habiller Adam. Amen. Une manière de dire qu'avec Dieu, c'est lui seul qui peut nous justifier. Donc, dans les domaines du ministère, nous avions vu qu'il y a un processus. Il y a l'appel pour des personnes que Dieu a prédestinées. Amen. Après avoir appelé, Dieu va maintenant chercher à justifier la personne. Et nous avons vu qu'il y a 2 différentes sortes d'appels. On a parlé de l'appel pour le salut et l'appel pour la vocation céleste ou ministérielle. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser un peu sur l'appel au ministère. Voilà. Donc j'avais dit que chaque ministre de Dieu a besoin d'être justifié par Dieu. Je parlerai beaucoup plus du ministère. Un ministère qui n'est pas justifié par Dieu, ce ministère ne peut pas être utile dans les champs missionnaires. Amen. C'est-à-dire, il faut que Dieu déclare que ton ministère est juste, est valable, est utile. Ton ministère est droit. Comme je l'ai donné des exemples, on ne peut pas extraire du pétrole brut et puis le vendre directement au marché. Les consommateurs vont l'utiliser comment? Non. Le pétrole a besoin d'être vraiment travaillé, quitter l'état brut pour que ça devienne pur. Et c'est comme ça que Dieu utilise le ministre de la parole. Comme je l'avais dit auparavant, il ne faut pas penser que non, comme on est ministre, donc dès que je découvre que je suis ministre de la parole, je commence directement à travailler. Non. Dieu a tout un processus qu'il met devant nous à suivre.
Amen. Il doit te justifier d'abord. Donc, dans la justification, le premier point, j'ai noté la discipola. Alors là, discipola, je parle indirectement de l'école des hommes. Dis avec moi l'école des hommes. L'école des hommes. Je crois que j'ai touché un peu une partie les semaines passées. Il y a des personnes qui combattent les écoles bibliques, qui croient que non, quand tu as accepté Jésus et que Dieu t'a appelé au ministère, confie-toi seulement au Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même va t'enseigner. Aujourd'hui, nous allons découvrir certaines réalités. Les Saint-Esprit ne fonctionnent pas comme ça. Non. Je reviens sur ce qu'on a vu, certains points, et puis je vais continuer avec vous. Amen. Premier point, Jésus lui-même nous démontre quelque chose de fort. Il n'est pas venu comme ça, il a commencé à enseigner. Non. Ce que Jésus a enseigné, il a appris cela auprès de son Père. Donc Jésus était à l'école de son Père. Il ne faut pas que quelqu'un va te tromper. C'est ainsi qu'il y a eu influence d'un vent de autoproclamation des hommes de Dieu. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'envoie. Non. Lisons rapidement Jean chapitre 8, le verset 28. Et rapidement. Jésus donc leur dit, vous aurez élevé, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Mais que je passe selon ce que le Père m'a enseigné. Amen. Amen. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc, dans le ministère de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait sur la terre, dans ses enseignements qu'il donnait, il a appris cela auprès de son Père. Et son Père l'a enseigné comment jeûner pendant 40 jours, sans manger, sans boire. Comment résister à la tentation. Comment prêcher dans le foule. Nous voyons par exemple que Jésus, quand il voyait la foule, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait sur la montagne. Mais qui lui a appris ça? C'est son Père. Il dit, pour que les gens puissent entendre ta voix, tu montes sur la montagne. Mais quand il est au bord de la rivière, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la pirogue. Il se retire un peu en arrière. Tout ce qu'il faisait, il a appris cela. Amen. Le Saint-Esprit connaît ses limites. C'est ainsi que vous allez voir, quand nous lisons par exemple Actes des Apôtres, chapitre 13, vous allez découvrir là-bas que quand Paul a été consacré par Dieu, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit s'adressait à qui? Est-ce que le Saint-Esprit dit que je mets à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés? Non. Non. Il s'adressait aux responsables. Voilà, donc il y avait des docteurs, il y avait des prophètes qui étaient là. Et le Saint-Esprit s'adressait à eux, parce que le Saint-Esprit sait faire la part des choses. Le Saint-Esprit connaît que l'homme doit se soumettre à une autorité. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ainsi qu'il y a des personnes mal affermies qui ne comprennent pas la notion de ce qu'on appelle le Père spirituel. Le Père spirituel est biblique. On va l'étape par étape, nous allons comprendre ces choses-là. Tu dois avoir un Père. C'est ainsi que vous allez voir, quand tu lis la parole de Dieu, Élie, quand Dieu l'a appelé pour aller au ciel, il devait chercher un successeur. Mais vous allez remarquer qu'à son temps, il y avait ce qu'on appelait le fils des prophètes. Amen. À notre temps, les fils des prophètes, c'est ce qu'on appelle les disciples.
Mais les fils des prophètes avaient à l'habitude d'appeler Élie maître. Mais le jour où Élie devait faire son ascension pour aller au ciel, il n'a pas dit à Élisée, je ne dois pas partir avec l'onction. Il faut que je laisse l'onction. Il n'a pas dit ça à Élisée. Mais Élisée a eu l'envie de recevoir cette onction-là. Mais pour recevoir cette onction de la paternité, il fallait reconnaître la paternité d'Élie. C'est-à-dire que Élisée devait quitter l'étape de voir Élie étant que maître et le voir maintenant étant que père. Et je me fais comprendre. Il y a des personnes qui ne savent pas. L'héritage, on ne le donne pas aux amis, on ne le donne pas aux voisins, on ne le donne pas aux fils bâtards. On le donne l'héritage aux fils de la maison. Si je meurs aujourd'hui, mes biens reviennent à mes enfants. Le père donne tous ses secrets, tous ses atouts, toute son onction à ses enfants. Vous voyez? Alors vous allez remarquer que quand vous lisez la parole de Dieu, c'est quand Élisée a vu Élie monter, il a crié, Père, Père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est à ce moment-là qu'Élie a laissé le manteau. Et qu'il a reçu l'onction. Jésus a reçu l'onction de son Père. Et il est venu communiquer au monde. Amen. C'est le Père là qui doit te justifier. C'est le Père là qui doit te justifier. Dieu donne cette opportunité là au Père. Voilà le cas de Jacob. Jacob a reçu la promesse qu'il devait se jeter l'aîné. L'aîné c'était qui? Ésaü. Dieu avait révélé à Rebecca qu'il y a des nations dans ton ventre. L'aîné sera assujetti par le cadet. Mais pour que la bénédiction de Jacob s'accomplisse, il a fallu que cette bénédiction commence par le Père. C'est le Père qui devait communiquer la bénédiction. Dieu ne descend pas comme ça. Jacob, je te bénis. Non, il fallait forcément passer par le Père. Est-ce que tu comprends un peu? Le Père dit, si tu me fais aimer, comme j'aime. Vous entendez? C'est-à-dire que c'est le Père seul qui peut te justifier, qui peut justifier ton ministère pour que tu quittes cette étape, monter à une autre étape. Dieu ne peut pas te prendre comme ça directement et commencer à exercer. Non, il va forcément chercher un Père à laquelle tu dois se mettre sous ses pieds, étant disciple. Et je me fais comprendre. Jacob dit, si tu me fais aimer comme j'aime et que je mange, afin que mon âme te bénisse. Pardon, Isaac, hein? Ok, c'est Isaac qui dit à Jacob, autant pour moi. Je crois que vous comprenez ce que je vais dire. Il dit, afin que mon âme te bénisse, pour que tu rentres maintenant dans la promesse que Dieu t'avait promise. Or, cela ne devait pas avoir effet sans que Dieu la passe par le Père. C'est-à-dire, Dieu connaît l'ordre. On ne peut pas être ministre de la parole. Je suis né ministre. Quel est ton père? Non. Moi, mon père c'est le Saint-Esprit. Le fait déjà de renier ton père, tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre comme grâce dans ton ministère. Ça va te rattraper plus tard. Et je me fais comprendre. Et quand Jacob a fait la volonté de son père, vous allez remarquer que il a volé la bénédiction. Hein? Ce n'était pas lui. Parce que lui, il parlait à Esaü. Ok? Il pensait qu'il parlait à Esaü, mais c'était Jacob. Mais comme le Père a déclaré, vous allez vous rendre compte que la bénédiction, ce n'est pas simplement
le fait que la langue parle. Mais quand il dit, en fait, que mon âme te bénisse, ça vient dans tout un dépôt. Et quand le dépôt est vide, Isaac dit, je n'ai plus rien pour toi. Ésaü, ton frère a tout pris. Ça ressemble à quelque chose qu'on avait déjà gardé et puis on a donné. Il dit, il n'y a plus rien. Mais tu seras. Il a fallu que Dieu passe par le Père. Donc, voilà pourquoi nous définissons les disciples. Un disciple, par définition, c'est celui qui se met au pied de son maître pour apprendre. Et il cherche à devenir comme lui. Et qui cherche à devenir comme lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? La première des choses, Dieu va prendre le ministre qui a reçu la vocation, le mettre au pied d'un père. Et c'est le père qui va le forger, qui doit le former, qui doit le tailler. Amen. Lui, il va chercher à devenir comme son maître. Regarde, lisons un peu 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 seulement. Verset 1. Écoute un peu ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été... 1 Corinthiens. Lis 2 Corinthiens 11, vois. Verset 1. 2 Corinthiens 11. 1. Mm-hmm. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux. Ok, on va retrouver ça tout à l'heure. Le verset dit, soyez mes imitateurs, car moi je le suis de Christ. C'est dans Corinthiens. C'est dans Corinthiens là. Ok. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. C'est 1, 11, 1. Ah voilà, donc tu as mal lu alors. 1 Corinthiens. Oui, vas-y. Voilà, tu as mal lu. Voilà, vas-y. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Vous entendez? Est-ce qu'il a dit soyez les imitateurs de Christ? Soyez un peu clair, hein? Nous avons la parole, vous avez la Bible avec vous. On est en train de causer. Moi, j'aime qu'on parle un peu des choses sérieuses. Il dit soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Bon, pourquoi il n'a pas dit en même temps soyez les imitateurs de Christ? J'ai un enseignement sur le leadership. Quand je vais aborder ça, il ne faut pas me manquer même. Parce que là, j'ai parlé de leadership d'une manière que tu n'as jamais entendue. C'est-à-dire, il y a des personnes qui confondent, ils fuient leurs responsabilités, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Non. Quand Jésus te place pour conduire un peuple, toi, tu imites le Christ. Mais le peuple doit imiter toi. Il dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire que le fidèle qui te suit, le ministre qui apprend à tes côtés, ne doit pas directement être ministre de Christ. Non. Dans les principes de Dieu, ce n'est pas comme ça fonctionne. Il doit t'imiter toi. Ta manière de parler, ta manière de faire, ta manière d'enseigner, c'est toi. Parce qu'il va chercher à devenir comme toi. Quand il dit imitez-moi, c'est-à-dire si tu as imité Paul, jusqu'à tu as fini de l'imiter, tu vas commencer à faire des miracles comme lui. Tu vas commencer à prêcher comme lui. Vrai ou faux? Vrai. Tu deviens son disciple à lui. Parce que là, il parle en tant que maître. Ici, là, il parle en tant que maître. Quand il dit soyez mes imitateurs, il va les amener à comprendre. Vous êtes mes
mes disciples. Un disciple, c'est celui qui cherche à devenir comme le maître. Il est sous ses pieds. Donc, il ne peut pas se lever de lui-même pour aller prêcher. Maître, demain, il ne serait pas là. Je suis invité dans une église pour prêcher. Sur l'ordre de qui? Non! Toi, tu es un disciple. Si quelqu'un t'invite à prêcher, viens voir d'abord ton maître. C'est lui qui va te donner l'ordre. Tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Parce que c'est lui seul qui sait ce qui est important pour toi. Est-ce que vous comprenez? Dans le ministère, c'est comme un enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître, on l'apprend à marcher. On l'apprend à parler. On l'apprend à manger. Mais arrivé un moment, tout ce que tu es en train d'apprendre, dès que l'enfant assimile bien, c'est fini. Ta part de responsabilité est finie. Imaginez-vous un père qui apprend son enfant à marcher jusqu'à l'âge de 15 ans. Il dit que non, c'est pas comme ça. On marche comme ça. Il dit, mais papa, ça fait longtemps, moi je marche déjà, tu as quel problème? L'enfant va commencer à se plaindre. Les gens du quartier vont commencer à voir que non, le papa là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais imaginez-vous un enfant qu'on apprend à marcher qui est encore bébé et puis il ne veut pas. Vous allez vous rendre compte que le père ou la mère qui apprend son enfant à marcher, quand l'enfant tombe, l'enfant pleure, l'enfant voit que c'est difficile, on veut l'envoyer l'enfer, mais les parents savent que c'est pour son bien. C'est ça la discipline là. Amen. C'est là-bas le serviteur, l'homme de Dieu qui est en face de lui va le forger, va le préparer, va lui dire ce qu'on fait, ce qu'on ne doit pas faire. C'est ainsi que vous allez remarquer que quand Paul s'est converti, la Bible dit quoi? Dieu lui dit, va voir à Ananias. Et lui, il te dira ce que tu dois faire. Parce que Dieu respecte le processus de la disciple-là. Quelqu'un me comprend sur la justification? Parce qu'on va te rendre juste, sans défaut, droit. Donc tu as droit d'être redressé par un maître. Et je me fais comprendre. Regardez bien, un ministre de Dieu, soi-disant ministre, s'il a échappé auprès d'un père, il deviendra rebelle. Il sera un instrument catastrophique dans le champ de Dieu. C'est eux qui créent des autres partout. Quand on lui demande qui était ton père spirituel, il dit non, moi c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui est l'alpha et le commencement est là, Melchisedec, qui a ni père ni généalogie. Mais quand tu as accepté Jésus, tu dois avoir une généalogie. Tu dois avoir un père qui t'a forgé. Et il faut se soumettre à ce père-là. Quand tu n'es pas soumis à ce père-là, ton avenir est caduque. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention pour les infiltrés qui viennent, qui peuvent t'amener à la rébellion. Oh, toi qui écoutes tout, il faut laisser. Ce sont les infiltrés. Ce sont les infiltrés. C'est ce qu'on appelle les livrets parmi les blés. Il faut faire très attention. Tout frère, une soeur qui envoie l'esprit de la rébellion contre un père, ou alors il va entraîner un groupe de personnes à se rébeller contre le père, c'est un infiltré. N'oublions pas, Jésus lui-même a donné l'ordre de laisser l'ivraie et le blé de croître ensemble. Il ne faut jamais mettre dans ta tête que tous ceux qui sont dans ton église, ils sont tous les blés. Hein? Non, tu te trompes. Tu te trompes, lui, ce n'est pas l'église de Dieu. Jésus lui-même a sélectionné 12 apôtres, mais parmi les 12, il y avait un livret. L'église primitive commence, nous voyons des livrets qui sortent encore d'Ananias et Saphira qui sortent pour essayer de polluer les autres. Donc, c'est toujours comme ça. C'est ainsi que Jésus lui-même va donner l'ordre à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Vous lisez. Vous voyez? Jésus lui-même dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Je prends seulement l'essentiel dans ce verset-là. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tout commence par la discipola. Il faut faire des disciples. Un disciple doit t'écouter. Il doit se soumettre. Donc, celui qui a reçu l'appel céleste, une vocation, il doit avoir un père. Et le père, c'est une référence. Amen. Le père, c'est une référence. Et Jésus lui-même dit, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, lui, il a reçu de son père, il a prescrit ça à ses disciples, il dit, vous enseignez ce que je vous ai prescrit. Vous n'allez pas à gauche ni à droite, vous restez dans mon enseignement. Ce que moi, je vous ai prescrit. Vous aussi, allez-y, enseignez. Donc, automatiquement, celui qui enseigne, c'est un maître. Amen. Dès qu'il y a l'enseignement, c'est une école. L'école, c'est un endroit où on apprend. Ce n'est pas forcément le bâtiment, non. On peut apprendre dans la brousse. On peut apprendre dans le bus. On peut apprendre dans le bateau. On peut apprendre dans l'église. On peut apprendre dans... Il suffit seulement qu'on se réunit. C'est que moi, je ne suis pas d'accord, comme je vous ai dit dès le commencement, l'institut pastoral. Dans le fond, ce n'est pas mauvais. Si on réunit ceux qui sont déjà pasteurs en exercice pour les amener à perfectionner leur ministère, moi je peux accepter. Mais si c'est pour prendre celui qui dit qu'il a appelé au ministère, qu'il a reçu l'appel, il vient pour se faire former en tant que pasteur, on leur donne une formation pastorale, et à la fin de la formation, on dit maintenant vous êtes des pasteurs, ça c'est une école des sorciers. Parce que c'est Dieu qui donne le ministère. Le ministère, ça ne vient pas d'une école. Si quelqu'un te dit ça, te donne un diplôme pastoral, il t'a trompé. C'est ça qui crée le cafouillage dans les champs missionnaires. Tout le monde est pasteur. Moi, je vis une formation. Non, le ministère, c'est un don céleste. Jean l'a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel ne t'a pas donné ça, non. Non, c'est faux et archi faux. Peut-être c'est là il y a une nuance, les gens disent que non, école biblique, école pastorale. Non. Moi, quand je dis école biblique, c'est-à-dire que nous nous focalisons dans la Bible comme référence pour apprendre la parole de Dieu. Et c'est là que tu reçois tous les bagages utiles pour l'exercice de ton ministère. Là, je me fais comprendre. Et là, Jésus, après avoir dit aux ses apôtres, maintenant eux-mêmes, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils vont encore commencer à enseigner. Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 2. Lisons le verset 41 jusqu'au verset 42. Et regarde ce que les apôtres vont faire. Acte 2, 41 à 42. Il ne faut plus me tromper, hein, ok? Ceux qui acceptaient sa parole, écoutez bien, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous entendez? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Là même c'est écrit au singulier, l'enseignement des apôtres. On n'a pas dit les enseignements des apôtres. L'autre tradition dit dans la doctrine des apôtres. C'est une manière de dire que dès le commencement, il n'y avait qu'une seule doctrine. Amen. Ok. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas une école. C'est une école où on persévère dans les enseignements des apôtres. Parce que c'est eux les bâtisseurs. C'est eux qui ont posé le fondement. Donc, tous ceux qui avaient cru devaient s'asseoir au pied des apôtres pour apprendre. C'est-à-dire, vous allez voir que la Bible emploie des langages. Ceux qui envoyaient même les dons, des offrandes, ils déposaient ça au pied des apôtres. Voilà le langage qu'on emploie. On déposait au pied des apôtres. Cela veut dire que ces personnes étaient soumises aux apôtres. Frère, la soumission à un père spirituel est obligatoire et très important.
Quand il te dit va à gauche, il ne faut pas faire, il ne faut pas contester. Non, moi, hier même j'ai prié les Saint-Esprit. Les Saint-Esprit même connaissent l'ordre. Ça, c'est du mensonge. Parce que si tu as raté cette éducation, ton parcours est foutu. Nous avons dans le monde les enfants de la rue, par exemple. Ils pensent qu'ils sont envolés, ok? Agresser les gens dans la rue. Qu'est-ce qui a fait que les enfants-là soient arrivés à ce point-là? Quand tu fais marche en arrière, tu vas découvrir que ces enfants-là n'ont pas reçu une base auprès de leurs parents. Ils ont grandi eux-mêmes. L'enfant a pris tôt à sortir dans la rue. Moi, j'étais au Congo-Brazzaville. J'étais en mission là-bas. Et puis, il y a un frère qui m'a dit que « Papa, prions pour mon fils. » Il a rejoint la rue. Ton fils a quel âge? Il dit, il vient d'avoir 10 ans. 10 ans? Oui. Oh, l'un de mes amis m'a appelé pour me dire qu'ils ont vu mon fils à l'intérieur, qu'il a pris le train, qu'il partait. Donc l'enfant a pris la rue. Mais 10 ans, il n'a même pas encore fini de l'éduquer, de l'orienter. Regarde où l'enfant est arrivé. Mais si cet enfant grandit jusqu'à 20 ans, imaginez-vous les dégâts que l'enfant peut faire dans la rue. Ok, ramenons ça maintenant dans le spirituel. Un archibishop, un évangéliste, un pasteur qui n'a pas été soumis à son père, qui n'a pas joué le rôle de disciple-là, d'un disciple vrai, et puis s'est vagabondé, il est rentré dans le ministère. Imaginez la suite. Papa, je voulais donner un exemple du William quand il a donné ce William a dit que c'était son père, c'était un père de ça. Donc, bon, un jour, comme il a commencé à voir un peu le peuple là, il s'est levé contre son père et il a désobéi à son père. Donc, bon, son ministère allait. Tout d'un coup, il a commencé à voir que vraiment son ministère a pris un coup. Donc, il a tout fait pour rechercher son père qui se trouvait à Londres, qui était en train de l'évangéliser. Il va dire son père à travers ses prières, il dit papa, je ne te pas pardon. Parce que lui, il pensait qu'il était arrivé. Quand il a vu que son ministère a chuté, il a vite fait pour aller demander pardon. Lui, il demande pardon à son père, l'autre son père a accepté. C'est là maintenant, quand il est revenu, son ministère a commencé à s'élever. D'accord, ça c'est l'un des exemples. Il faut le dire que dans le chemin du ministère, on verra tout. On verra tout. Il y a d'autres qui ne sont pas de Dieu. Il y a d'autres qui sont de Dieu, qui sont influencés. C'est ce qu'on appelle les ramassis, qui influencent les autres à se rebeller. Or, c'est là où il y a vraiment l'avenir. Moi, quand je regarde le parcours de mon ministère, je vois un peu les amis qu'on a évolué ensemble. Frère, j'étais parmi les personnes qui obéissaient à mon père spirituel. On n'a jamais gêné avec lui. Il n'a jamais dit qu'on va se fermer, on va gêner ensemble, prier ensemble. Non, lui il donnait les ordres des mains. Allez-y gêner. C'est mieux de gêner. L'endroit qui est propice pour gêner, allez-y dans la brousse. Demain, allez-y évangéliser dans les carrefours. Et moi j'obéissais. Quand il a dit allez-y gêner dans la brousse, où il y a des animaux sauvages, je n'ai jamais passé la nuit dans la brousse. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais moi, j'ai obéi. Je suis allé dormir dans la brousse 3 jours sans manger, sans boire, dans le jeûne et prière. J'étais avec mes frères, même père spirituel. Et ils sont partis, ils ont fait qu'un jour. Ils ont fui. Et moi, j'ai obéi. Quand je suis rentré, il a dit, papa, tu iras loin dans ton ministère, tu iras loin. Je vois en toi, j'étais qu'un simple fidèle. Il dit, je vois en toi un ministère glorieux. Il appelait sa femme, il dit, fais café pour mon petit, n'a qu'à boire. C'est un signe pour me dire que je suis un enfant obéissant. Mes frères à qui on évolue ensemble, pendant que notre père spirituel vivait encore et continuait dans les bêtises. Mais il a fait avec nous qu'un an après, il est mort. Frère, ces gens-là sont devenus délinquants, sont restés délinquants aujourd'hui. Mais ils sont servis de Dieu.
mais des délinquants. Ceux qui font de n'importe quoi dans les ministères. C'est-à-dire, ne pas se soumettre au maître que Dieu a mis devant toi. Et se laisser s'emporter, c'est une destruction qui va se déclencher plus tard. Parce que c'est un processus que Dieu a mis en place. Dis Amen. Amen. Regarde, lisons un peu la parole de Dieu dans ce processus-là. Regarde comment Dieu voit les choses. Josué chapitre 1, nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. Josué chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Voilà, nous avons ici deux types de serviteurs. Premier type de serviteur, Moïse, qui est serviteur de l'Éternel. Et Josué, le serviteur de qui? Moïse. De Moïse. On dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu lui-même, dans sa suprématie, il ne reconnaissait pas Josué comme étant son serviteur. Josué était encore devant Dieu comme étant le serviteur de qui? Moïse. De Moïse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, imitez-moi, car moi je le suis de Christ. Il viendrait un temps aussi où les gens vont imiter toi. Dans le principe de Dieu, tu ne peux pas être servi sans que toi-même tu aies servi. Toi, tu as servi qui et pour qu'on doit te servir? Tu as servi qui? On dit Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, moi je vais commencer à t'élever comme je l'ai fait avec Moïse. C'est-à-dire c'est ton temps qui est venu. Je vais t'enlever dans la position où tu étais avec Moïse pour que tu deviennes moi mon serviteur. On ne se précipite pas. Amen. J'ai l'un de mes enfants spirituels que j'encadrais. J'ai donné le programme. Moi, j'organisais les veillées pour eux. J'ai fait des affiches. J'ai fait pratiquement 1 an sans exercer dans le domaine de l'onction. Je mets les affiches. J'organise des veillées en plein air dans l'église. Et il y a un que je commençais à élever parce que lui au moins l'onction se manifestait. Alors lui comme il voit que je le mets dans les affiches, tout ça, il dit que ah maintenant il est venu grand. Nous étions en 99. Avant d'affranchir l'an 2000, il vient me voir, il dit ah et vieux, Dieu m'a parlé que l'an 2000 c'est pour moi. Donc c'est l'année de mon ministère. Je dis comment ça? Puis avec maman, mais je sais que tu n'es pas encore ça. Ou bien le fait que je te laisse prêcher, machin. Je dis non, Dieu m'a parlé, il faut que j'obéisse à l'esprit de Dieu. Moi, dans mes principes, je n'aime pas de discussion. Parce que je sais ce qu'on appelle, voilà pourquoi je parle de la justification, d'abord le disciple-là. Ça c'est l'école des hommes. Après vient l'école du Saint-Esprit. C'est ça on va toucher le deuxième point. Parce que si tu as loupé ici, le Saint-Esprit va t'attendre devant. Il y a une autre école qui t'attend. C'est comme quelqu'un qui a raté l'école des parents. Il a raté l'école éducation religieuse. Il y a l'école de la vie qui l'attend. L'école de la vie en scène aussi. Lui, l'école de la vie ne pardonne pas, l'école de la vie tue. Mais si tu n'as pas compris, pas. On dit microbe, bois sur ta tête, bois, il est mort. Ça, c'est l'école de la vie. Lui, il finit comme ça. Parce que lui, si tu ne comprends pas, là, lui, il tue. Il y a des gens qui meurent bandits. L'école de la vie, il va aller avec toi jusqu'à... Soit tu meurs bandit ou bien tu meurs transformé. L'école de la vie, lui, t'envoie soit en prison.
C'est là-bas qu'il sera transformé. Il sort de, ah, c'est maintenant j'ai compris. C'est comme me disait. Ok, j'ai fait un peu la parenthèse. Non, moi je l'ai libéré. J'ai dit non, il ne faut même pas discuter avec moi. Moi, je prends la route. Mais l'enfant a pris la route. Il a commencé à chercher des coins pour commencer l'église, machin, tout. Il a commencé à prêcher parce qu'il faut qu'il fasse des échos, que moi je sens aussi que non, il est là, que Dieu vraiment a dit, parce qu'il a vu qu'il était dans un stade, les gens étaient remplis, l'hôtel communal est rempli, 2 fois il était dans la limousine, escorté. 10 ans après, rien de cela. Tout ce qu'il a raconté là, rien ne s'est accompli. Jusqu'à aujourd'hui, bientôt ça fait 20 quelques années, rien ne s'est accompli encore. Mais il a croisé des choses malheureuses dans son chemin. Il a commencé à chercher femme de n'importe comment. Il a divorcé sa femme. Il a abandonné ses enfants. Il se ne retrouvait plus. Le monsieur a repris son métier. Il a commencé à faire agence immobilier. Les commissionnaires qui cherchent des maisons pour les uns et les autres. Jusqu'à ce qu'un jour, il s'est ressaisi, il est revenu me voir. Pour me parler de ça. Jusqu'à l'heure où je le parle, là, on n'a pas encore fini de régler son histoire. La semaine passée, il était chez moi. Il dit, les vieux, c'est maintenant que je comprends ce que tu nous disais. Mais à l'heure où je vous parle, sa femme n'est pas à la maison. Donc il y a une séparation, tout. Regarde la perte de temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Dieu travaille dans le principe. Mais regardons un peu, laissons un peu l'Ancien Testament, allons un peu dans le Nouveau Testament. On va prendre un peu Paul, hein? Ok? Paul face à Timothée. On commence par Timothée d'abord. Ok. Prenons nos Bibles dans le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 1er. 1. Voilà un peu Paul face à Timothée. Regarde comment Paul se présente quand il écrit à Timothée. Il écrit, ça c'est le titre de Paul à Timothée. Il écrit à Timothée. Mais regarde comment il commence sa lettre. Hein? Regarde comment, avec précision, il précise qui il est, lui, Paul, et qui est Timothée face à lui, Paul. Oui, alors vis-à-vis de Paul. Lisons. 1 Timothée 1:1. Oui. Paul. Écoutez bien. Apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de qui? De Jésus-Christ. Vous voyez la précision? Il écrit à son fils Timothée. Il pourrait dire que Paul, comment je peux dire? Paul, apôtre. Paul, apôtre, quelque chose comme ça. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et Timothée maintenant. Allons-y. Par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée. Écoutez bien, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. Il a donné même titre de ministre. Il a appelé même évangéliste. Non, il dit son enfant dans la foi. Il dit à Timothée, mon enfant dans la foi. Toi, tu es mon enfant. L'enfant, c'est celui qui est auprès de son père. Donc, tu apprends. Pour moi, tu es encore mon enfant. Il dit, non, moi, ça fait longtemps que toi, tu dois connaître, je suis maintenant pasteur. Moi, je suis déjà évangéliste. Oui, tu l'es pour les autres, mais pour moi, tu es toujours mon enfant. Et je me fais comprendre. Il dit, non, le vieux là, je ne comprends rien. Quand il me voit trop petit, mon fils. Oh, je suis déjà pasteur, non? C'est lui-même qui m'a dit, oui, mais pour moi, tu es toujours mon enfant. Il a été que dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. À mon enfant, Timothée, mon enfant dans la foi. Toi, tu es mon enfant. Alors, il écrit maintenant à Tite. Regarde, il avait ses enfants. Hein. Regarde comment il écrit à Tite. Nous allons dans Tite, chapitre 1er. Tite 1. Oui. Disons un peu le verset 4 à 5, voir. À Tite, mon enfant légitime. Non, il faut commencer au verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Tu entends? Il écrit à Tite. Il se présente comme étant serviteur de Dieu. Apôtre de Dieu. Mais lis le verset 4, il dit quoi à Tite? À Tite. Mon enfant légitime. Mon enfant légitime. À notre foi commune. Est-ce qu'il est appelé pasteur? Non. Est-ce qu'il est appelé évangéliste?
Est-ce qu'il appelait même messager? Il dit à mon enfant, Tite, mon enfant légitime. C'est moi-même, j'étais engendré. Il y a des gens qui font, dit non, on ne peut pas appeler quelqu'un père spirituel. Parce que Jésus a dit, on n'appellera personne père. Non, ce que Jésus a dit là, ça n'a rien à voir avec ça. Oui, parce que quand on dit Père, Jésus voyait qu'il y a des personnes qui viendront s'autoproclamer Père. Ça, quand on dit les titres de Dieu, nous avons la papauté, par exemple, qui dit Saint-Père. Saint-Père, être Père spirituel, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui te dit Saint-Père, il prend la place de Dieu. C'est le Dieu, le Saint-Père. Moi, je ne peux pas être Saint-Père, jamais. Ça, c'est prendre la place de Dieu. Mais je peux être un père pour toi parce que j'ai été engendré dans la foi. Quelqu'un me dit, mais il faut me dire, montrez-moi un verset où Timothée a appelé Paul père. Mais Timothée n'a pas écrit. C'est que les gens comment chacun est désordre dans la tête. C'est Paul qui écrit à Timothée. C'est Paul qui écrit à Tite. Est-ce que vous comprenez un peu? Si Timothée avait écrit, Timothée allait écrire aussi même chose. À mon Père, dans la foi, pour l'apôtre Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, et ainsi de suite. Il allait écrire ça. Mais il n'a pas écrit. Mais il n'a pas écrit. C'est Paul qui écrit à son enfant. Et en écrivant à son enfant, il dit quoi? Moi, je suis un père pour toi. Aux Corinthiens, il a dit ceci. Il dit, vous pouvez avoir même 1000 maîtres. Mais vous avez cependant qu'un seul Père qui vous a engendré dans la foi en Christ Jésus. Un seul Père qui vous a engendré. Bon, comment moi je peux être un père pour toi et toi tu ne peux pas être un fils pour moi? On accepte qu'il soit un père. Oui, Jésus, Paul dit qu'il est, il est le père de Timothée, mais Timothée n'est pas son fils. Vous voyez, c'est ça c'est ce que l'apôtre Pierre dit, les gens mal affermis tordent l'essence de ce que l'apôtre Paul écrit. Or, les choses sont claires. Amen. Amen. Jésus lui-même nous a donné la notion de Père. Tu vois, quand il est venu, parce que Père, dans l'ancienne alliance, ça n'existait pas comme ça. Dire Dieu le Père, ça n'existait pas. Dieu est mon Père, Dieu est notre Père, non. Jésus a commencé à nous enseigner, dit, quand vous priez, dites notre Père. Tu vois comment il a commencé? Dites notre Père qui est aux cieux. Il veut nous donner la notion de la paternité. Personne ne peut sortir du néant. Non. Chacun de nous a un Père qui l'a engendré, qui l'a forgé. Amen. Si on prend le cas de David, quand David a terrassé Goliath, vous savez ce qui c'est? La question qu'on lui a posée, Saül se posait, de qui est-il le père? Non, de qui est-il? Fils. C'est-à-dire que cet enfant est venu de quelque part. Or, c'est le père qui a forgé David. Mais quand tu lis l'histoire de David, frère, des fois, former un enfant, c'est pas facile. Il faut te laisser briser, quoi, parce que tu gagneras plus. Quand tu es trop dur, on te dit, il faut faire comme ça, oh, je verrai. Est-ce que c'est moi, je suis seul, tu perds. Fais-toi souple, tu gagneras plus. Lis l'histoire de David, hein. Ses grands frères étaient à la maison. Et le père envoyait l'enfant dans la brousse, où il y a des animaux sauvages. L'enfant était seul là-bas pour se battre avec les lions, les ours. Il exposait cet enfant dans les dangers. Vrai ou faux? David pourrait dire que, mais attends, mes grands frères sont là, hein, c'est moi, donc si tu veux qu'on a qu'à me bouffer là-bas ou bien? Ah donc tu veux ma mort? Tu vois? Mais le père savait ce qu'il faisait. Dis Amen. Amen. Regarde le processus, comment Dieu fonctionne. On prend Joseph. L'élévation de Joseph est venue quand le père l'a envoyé. Vous comprenez? Le père l'envoie auprès de ses frères pour leur donner à manger. Il a obéi à cette voix-là de son père. Arrivé là-bas, la grâce de son père était sur lui. Il ne peut pas le tuer parce que c'est le père qui l'a envoyé. Et ça l'a conduit jusqu'à la bénédiction que Dieu l'avait promise en Égypte. On prend David. David a eu le trône grâce au Père. C'est le Père qui lui a envoyé. Va voir tes frères dans le combat. Comment ça se passe là-bas?
apporte-leur un peu à manger. Il a obéi, il est parti. C'est là-bas qu'il a croisé l'affaire de Goliath. Il a dit, cette affaire-là, ça me regarde. Il a terrassé Goliath, on a commencé à chanter David. Parce que c'est le Père qui l'a envoyé. Jésus arrive, il dit, j'ai été envoyé par mon Père. C'est ça le processus de la justification. C'est le Père qui doit te justifier. C'est le Père qui va dire maintenant, ça suffit, tu es apte. Tu peux maintenant exercer. C'est ainsi que on ne peut pas prendre quelqu'un directement, formation, allez, tu deviens pasteur. Non, il faut le laisser passer à l'étape de serviteur d'abord. Il doit être serviteur d'abord. Il doit servir d'abord dans la soumission, dans l'obéissance. S'il ne veut pas, on le laisse. Il n'est pas fait pour le royaume. Je me fais comprendre. Ok. Le rôle du Père maintenant, voyons un peu ça. Le rôle du Père auprès de son disciple. Ce que nous devons comprendre, le rôle majeur, c'est d'équiper cet enfant. De l'équiper. Amen. C'est l'équipement qui va le rendre efficace sur le terrain. On est auprès du Père pour recevoir des équipements. Avant de rentrer là, nous lisons le livre de Timothée, 2 Timothée 3, verset 16. Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Est utile pour enseigner. Vous entendez? Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Instruire dans la justice. Tout cela, c'est pour aboutir à quoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, l'enseignement qui est inspiré de Dieu est utile pour enseigner. C'est-à-dire, ce dernier-là, il est auprès de son Père pour être enseigné. Instruction, il doit recevoir des instructions. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 10, je crois à partir du verset 5, la Bible dit, telles sont les instructions que Jésus a données à ses disciples après les avoir envoyés. N'allez pas chez les Samaritains. Vous voyez? Il n'y a pas d'envoi sans instruction. On te donne les instructions à suivre. Donc, celui qui reçoit les instructions, il est au service d'eux. Vous voyez? Si on revient dans Tite, chapitre 4, Tite chapitre 1, ok, verset 4, jusqu'au verset 5, lis le verset 5, vous allez voir ce que Paul dit à Tite. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes de l'ordre à ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions à moi, que tu établisses des assises dans chaque ville. Selon mes instructions. Mais pourquoi pas les instructions de Tite? Il pourrait dire que Tite, tu établis les anciens dans l'église selon toi, tes instructions. Il dit non, selon moi, mes instructions. Et voilà les instructions. S'il se trouve dans l'église de Crète, quelqu'un qui est marié à une seule femme, et il y a un bon témoignage, et il y a des enfants soumis, ils donnent des critères pour être ancien dans l'église de Crète. Et Tite, lui, il va là-bas comme étant un exécutant des ordres venant de son maître. C'est ça la justification dans le ministère. Il faut que l'homme que tu es en train de travailler obéisse à ces choses-là. Quand tu vois qu'il n'obéisse pas, il ne sera pas un bon élément sur le champ. Ce n'est pas que l'appel qu'il a reçu du ciel qui fera de lui un ministre établi. Non. Il doit passer par là. Parce que s'il n'obéit pas à ça, il va mettre un retard dans l'exercice de son ministère. Il va rendre compte à Dieu. C'est ainsi que nous voyons ce processus-là. Nous sommes sur l'équipement, ok? Comprenez une chose. Un ministre de Dieu, dans la mission, il est comme un soldat qui va au combat.
Donc un soldat qui va au combat, il a besoin d'équipement. On est d'accord? Ok. Nous avons, parmi les serviteurs qui exercent même déjà dans les champs, nous avons premièrement des serviteurs bien équipés. C'est-à-dire qu'ils ont la connaissance exacte de la Sainte Doctrine. Ils ont le message exact de la réforme de l'Église. Ils enseignent avec droiture les Saintes Écritures. Ces personnes, quand tu enseignes devant lui, il découvre les défauts qui sont dans ton message. Parce que lui, il est plus équipé que toi. Quand tu exerces devant lui, il découvre les défauts qui sont dans l'exercice de ton ministère. Parce qu'il est plus équipé. La personne qui est bien équipée, il découvre beaucoup de défauts. Nous avons le cas, par exemple, de l'apôtre Paul, qui va croiser dans son chemin des personnes moins équipées. Les personnes moins équipées, c'est des personnes qui ont reçu quelques portions des enseignements, mais il leur manque encore beaucoup. Et ils ont besoin de ça comme équipement. Parce que si tu n'as pas cet équipement, c'est grave. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24 au verset 26. Verset 24 jusqu'au verset 26. Oui, à vous la lecture. Oh là là. Acte 18, verset 24 à 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Vous voyez, nous avons un homme nommé Apollos. Apollos était un homme éloquent. Un homme éloquent, c'est celui qui sait parler. Voilà, quand il parle, tu te dis ouais, l'homme là il sait parler. Même s'il y a des erreurs, tu ne vas pas savoir qu'il y a des erreurs. Il sait parler. On est d'accord? Mais or, Apollos était moins équipé dans son ministère. Mais lui-même, il ne savait pas. 2. Il était éloquent. 2. Versé dans les Écritures. C'est pas suffisant? C'est pas suffisant. Quelqu'un qui est versé dans les Écritures, c'est pas suffisant? Mais regardez, les personnes bien équipées vont la écouter. Continue. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Bien instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit. Fervent d'esprit. Toutes ces qualités-là, c'est déjà bon. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Vous voyez? Il annonçait, enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Bien qu'il connût que le baptême de Jean. Voilà l'erreur. Cet équipement lui manquait. Or, Jean est venu pour enseigner au peuple le baptême de la repentance. Disons au peuple de croire à celui qui venait après lui. Paul dit, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême qui va jusqu'à conduire le peuple Israël à accepter Christ comme leur Messie. Ils sont en train d'épuiser leur 69e semaine, les 70 semaines de Daniel. Parce qu'après les 69 semaines, le oint sera retranché. Mais avant que le oint soit retranché, on leur donne le privilège. Je vais ouvrir un peu votre esprit pour que vous compreniez un peu ce que je vais dire. Quand tu prends Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1er, Jésus envoie ses disciples, mais avec des instructions suivantes. N'allez pas chez les Samaritains, ni chez les nations. Vous voyez? C'est-à-dire que le temps des nations n'avait pas encore commencé. Quand Christ était sur la terre, le temps des nations n'avait pas encore commencé. C'était le temps d'Israël.
parce qu'Israël avait 70 semaines qui devaient écouler. Mais là, ils étaient presque dans les 69e semaines que Dieu les a données. D'après le temps, vous aurez l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Je vous donne seulement de flash. Donc, le peuple Israël, c'était leur temps quand Jésus était là. C'est ainsi que dans Jean chapitre 1, versets 11 à 12, il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Le sien, c'est le peuple Israël, c'est le peuple juif. Il est venu d'abord chez son peuple. Il fallait que le peuple reçoive le message, parce que c'était le temps que Dieu avait réservé pour Israël, dans 70 semaines de Daniel. Et c'est ce que aussi Jean-Baptiste devait respecter. Amen. Ce temps a pris fin quand le oint a été retranché. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Vous voyez, Daniel chapitre 9, le verset 26. Donc, quand tu lis le passage, on nous parle de 62 semaines. Il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 plus 62, ça fait 69. Ok? Donc, après les 62 semaines, un oint sera retranché. C'est là la fin du temps que Dieu a donné à Israël pour recevoir Christ comme tel le Messie, a achevé dans 69 semaines. Il reste une semaine qui n'a pas encore été utilisée. On en parlera plus tard. Mais je vais seulement ici faire ressortir que le temps où Christ, Jean-Baptiste, Jésus était là, c'était pour préparer Israël à recevoir Christ comme étant le Messie. Donc Jean-Baptiste était le précurseur. Il y a un enseignement sur les 3 précurseurs que vous allez suivre. Il y a un autre professeur qui viendra pour ça. Il y a un autre professeur que vous n'avez pas encore vu ici. Hein? Chacun passera à son tour. Donc, Jean-Baptiste a annoncé le Christ, le Messie. Quand le Messie a commencé le ministère de Jean-Baptiste devait prendre fin, parce qu'il n'était qu'un précurseur. Maintenant, le Messie vient, il rentre en scène. Dès le moment où le Messie rentre en scène, le ministère de Jean-Baptiste est caduque. Tout devait se faire baptiser maintenant par Jésus-Christ. Tout devait suivre maintenant Jésus. Maintenant, les disciples de Jean-Baptiste, eux, continuent toujours à prêcher Jean-Baptiste. Apollos, lui, continue toujours à prêcher Jean-Baptiste. Il faut croire à Jésus, mais il ne faut pas oublier le baptême de Jean-Baptiste. Or, le ministère de Jean-Baptiste était pour nous conduire à Christ. Maintenant que Christ est venu, il a commencé son ministère, le ministère de Jean-Baptiste devait prendre fin. Tu vois? Donc, il y avait cette erreur-là dans son message. Maintenant, il y a un couple, Aquilas et Priscille, qui l'ont écouté et dit, oh, mais le monsieur est le moins équipé, il lui manque encore certaines choses. Lis la suite. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Voilà, Apollos se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Vous voyez? Le prit avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. C'est-à-dire ajouter l'équipement. Il dit, voilà ce qui te manque. Tu prêches bien, tu es éloquent. Tu es versé dans les Écritures. Mais le message que tu prêches n'est plus de l'heure. Maintenant, c'est le Christ qu'on doit prêcher. Voilà le message. Ah, d'accord. Avec humilité, il a reçu encore un autre bagage. Amen. Donc, il quitte l'étape des serviteurs moins équipés pour monter maintenant à l'étape des serviteurs bien équipés. Amen. Regarde encore. Paul, dans son chemin, il croise encore d'autres disciples. Toujours des gens. Acte 19, verset 1. Acte 19. Oui, verset 1 jusqu'au verset 5. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons
pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. Amen. Vas-y, dis de quel baptême? Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, le baptême de Jean. Oui. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, Paul croit dans son chemin les disciples de Jean. Malgré que le Christ est venu et que le message a commencé à être véhiculé, imaginez-vous que Paul n'avait pas vu le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il s'est converti, il a commencé à prêcher. Il y avait encore d'autres personnes qui prêchaient encore Jean, qui ont gardé encore le baptême de Jean. Est-ce que vous comprenez? Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Le baptême de Jean. Jusqu'à présent, il dit, non. Le baptême là, c'était pour nous conduire à Christ. Maintenant que Christ est venu, ce baptême est caduc. Maintenant, il faut croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu vas te faire baptiser à son nom. 2, on priera pour toi, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne connaissaient même pas le Saint-Esprit. Ils n'ont même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Vous voyez? Moi, dans mes voyages missionnaires, je croisais beaucoup de choses. J'ai vu des personnes qui pensent que le Saint-Esprit, il faut que tu rentres en transe. Quand tu n'es pas rentré en transe, tu n'es pas loin du Saint-Esprit. Moi, j'ai prêché dans des sectes. Dieu m'a fait cette grâce. J'ai prêché dans des sectes, comme les chrétiens célestes. Pire que les chrétiens célestes. Parce que là-bas, on fait les offrandes à cercueil. Il y a des bougies rouges. Il y a des autels. Il y a des draps rouges. Il y a des photos des ancêtres dans les temples. Et là-bas, les gens rentrent en transe. On utilise de l'eau. Il n'y a pas de chaise pour s'asseoir. Vous voyez? On ne rentre pas les chaussures. Moi, je suis rentré pour prêcher là-bas. On m'a dit d'enlever les chaussures, d'enlever tout ce qui est pièces d'argent, montre, tout. J'ai enlevé. Mais ils ont oublié qu'ils ne peuvent pas enlever ce qui est en moi. C'est ça, ils ont fait erreur. Donc, connaissant la palette de l'onction, la dimension de l'onction, tous ces conneries-là de décor, ça ne me disait rien. Rien, je voyais ça zéro. Vous voyez? Mais quand j'ai pris la parole, que j'ai commencé à prêcher, j'ai libéré une parole de connaissance à une dame qui était là. Le Saint-Esprit me dit que ça fait longtemps que tu es ici. Que tu es venu ici parce que tu es malade. Et tu es interné même ici. Elle dit oui. Moi aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Le faux prophète là était étonné parce que je ne suis pas rentré en transe. J'ai libéré une parole calmement, posément. Et puis c'est tombé juste. Et j'ai parlé un peu sur ce décor-là. Hier, c'était les maisons. Mais aujourd'hui, Dieu a choisi une maison à laquelle lui-même il veut habiter. Il ne peut pas habiter dans les maisons construites des mains d'hommes. Il habite en nous. Alors, le message que j'ai développé, frère, croyez-moi, ça a mené le faux prophète à la repentance. À la fin, il m'a appelé et dit, je veux que tu prends l'église là. Moi, je ne vois plus ma place ici. Dommage que j'ai voyagé le lendemain pour la Centrafrique. J'ai demandé au frère qui m'accompagnait de gérer ça avec lui. Je n'ai même pas fait la délivrance là-bas. Rien que le message. Si j'avais libéré l'onction, là, avec les prophètes, tout le monde allait décoller. Ça, je suis convaincu. Parce que ces jours-là, il n'y avait pas eu de transe. J'ai bloqué tous les trans. Il n'y a pas eu de transe ces jours-là. Ils ont voulu allumer ensemble. L'encens ne s'est pas allumé. Charbon ne veut pas allumer. Le monsieur a compris que oui, on a reçu quelqu'un. Alors si j'avais libéré l'onction, ça aurait été grave. Parce que l'onction a des dimensions. Bon, fermez un peu la parenthèse. Juste pour vous dire que il y a des personnes qui sont moins équipées. Maintenant, en bas, ce qui est grave, des personnes mal équipées. Ça, c'est le danger dans les ministères. Mal équipés. Ce sont des ramassés, c'est-à-dire, et ils n'ont pas été auprès d'un père, se sont levés comme ça. Ok? Soit ils ont été auprès d'un père qui vient
d'une secte où on prêche des choses, des conneries, le père même est mal équipé, il va donner comme équipement, bon équipement à qui même? Bref, les personnes mal équipées sont des personnes qui enseignent des fausses doctrines, des enseignements renversés. Nous avons les gens comme les Kagou Philippe. Il croit être au service de Dieu, mais il est mal équipé. Parce que son équipement là prêche des choses qui contredisent la Bible. Ces choses-là ont existé dans la Bible. Vous voyez, nous avons des personnes comme Philété, Hyménée, que Paul a croisé dans son chemin. Hein, on peut trouver ça dans 2 Timothée chapitre 2. Lisons le verset 16. Vous voyez, vous trouvez ça, pendant que vous trouvez, j'ai fait le commentaire pour gagner aussi du temps. Imaginez, oui, 2 Timothée 2, verset 16, jusqu'au verset 19. Imaginez-vous à son temps déjà, il y a un groupe de personnes qui prêchaient d'autres doctrines. Paul prêche que la résurrection viendra. Christ viendra enlever son église. Les morts en Christ seront premièrement. Philété, Philété, puis Hyménée qui vient dire non, Paul vous trompe, la résurrection est déjà arrivée il y a longtemps. Les morts sont déjà ressuscités il y a longtemps. Lis un peu. Évite les discours. Ça, c'est un conseil donné à son fils, bien-aimé Timothée. Évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Vous voyez, nous avons aujourd'hui des doctrines qui enseignent sur la polygamie. Nous avons des doctrines aujourd'hui qui enseignent sur comment la masturbation, l'alcool, et consorts. Vous voyez, il y a des personnes aujourd'hui mal affermies. Imagine-toi si tu as gagné un soulard à Jésus. Un soulard qui donne sa vie à Jésus aujourd'hui. Et que tout le monde dans l'église, on boit la bière. Est-ce que vraiment il peut changer? Comment on peut lui dire qu'il faut boire maintenant un peu? Pour l'aider, il faut amener la personne à ne pas boire l'alcool. Ce n'est pas compliqué que ça. Ok? Il y a une doctrine qui sort maintenant dans ce temps-ci. Il y a un ami qui a parlé de ça. Qu'on peut marier une prostituée. Le mariage, ce n'est pas un problème de doctrine. C'est un problème de cœur. Tout dépend de toi. Il a donné des exemples de Salomon, Akab, les prophètes qui ont marié des prostituées, ainsi de suite. Vous voyez? Alors les gens mal affermis leur foi, ça se renverse à cause de ces personnes mal équipées. Leur équipement est sale. Les messages qu'ils enseignent, c'est des messages, quand tu rentres dedans, tu es perdu. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà un peu sur la discipulat, à la justification, le premier point. Le deuxième point, ça, c'est l'école du Saint-Esprit. Là, c'est gâté même. On verra ça dans les jours qui viennent, parce qu'il est déjà l'heure. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Il y a question? Si tu as question, tu la poses sur les choses qu'on a vues. S'il n'y a pas de questions, on va se lever alors.